Bonjour à vous. Bégeur, c'est moi. C'est David, Vincent, je les ai rencontrés. Toujours seul sur Mars. Ah. Le présent d'abord, le présent d'abord, le présent d'abord. Ah. Pourquoi toujours chercher à être ce que vous n'êtes pas? Le nuage, sur ce que je vais dire là, juste après, a raison. Lorsqu'il dit « Soyez comme des tout petits enfants. Émerveillez-vous. Revenez, soyez comme des petits enfants. » Les enfants voient des choses, croient en tout un tas de choses. La bête sous le lit, ou toutes ces choses-là. Mais ils ont raison. Les enfants sont spontanés. Les enfants sont purs. Les enfants ne calculent pas. Alors soyez comme des tout petits enfants. Arrêtez de chercher ceci ou cela à plaire, entre autres. Soyez spontanés. Ça n'apportera rien, sinon. Soyez avec le cœur. Parlez, pensez et entendez avec le cœur et non pas avec l'esprit. Enfin, quand je parle de l'esprit, je parle du cerveau. Parce que l'esprit, c'est autre chose. Le cerveau, lui, c'est le trouble fait. Le cerveau occulte certaines choses. Alors ne pensez pas avec votre cerveau. Soyez comme les petits enfants. Ça sert à rien de toujours chercher à faire ceci, à faire cela. Regardez, un enfant, il va chercher à plaire à son père, à sa mère, et puis souvent il va se ramasser la gueule dans le mur. Parce qu'au final, le parent ne verra pas ce que l'enfant montre. Ne comprendra pas ce que l'enfant recherche. Vous comprenez ? Alors ne cherchez pas à plaire. Soyez vous-même. Comme quand vous allez chez McDonald's. Venez comme vous êtes. Je vous ai déjà dit que Dieu utilisait ce monde pour passer les messages. Mais les gens ne l'entendent pas comme ça. C'est la raison pour laquelle Dieu a toujours envoyé des bergers. Parce qu'un berger, lui, est silencieux, il observe. Il observe, il prévient, il protège. Il annonce ce qui est à venir. Il voit ce qui vient. Mais il reste calme et patient. Contrairement au marchand, le marchand est toujours pressé. Il faut que ça vienne, il faut qu'il y ait de la quantité. Le berger, lui, n'attend pas la quantité. Il attend certainement la qualité, mais pas la quantité. Mais ce n'est pas en se pressant lorsqu'il va voir quelque chose qu'il aura forcément raison. S'il se presse, il aura mal observé. Et dans ce cas, il se trompera. Il faut qu'il attende de voir ce qui se passe réellement.
Allez, on va vous mettre un peu d'horizon. Ah, merci. Les choses doivent être dites toujours spontanément. Il ne faut pas que ce soit calculé. Il ne faut pas calculer les choses. Si vous calculez les choses, vous êtes faux. Alors soyez comme les petits-enfants. Comme ce petit enfant qui ne calcule pas. Ce petit enfant à qui on n'a pas encore donné de l'argent de poche et qui ne se... ou de cadeaux et qui est heureux de vous voir parce que vous êtes là. Pas parce que vous allez lui donner de l'argent de poche. À partir du moment où l'argent de poche entre en compte, un page, c'est vrai, c'est fini. Il n'y a plus de purge. Allez. C'est la raison pour laquelle tous ces gens qui, bon, je vous parle de magnétiseurs financiers, de coach ceci, de coach cela, de ceux qui vous conseillent de travailler sur vous-même alors qu'eux-mêmes n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Les conseillers, n'oubliez pas que les conseillers ne sont jamais les payeurs. C'est la raison pour laquelle tous ces gens qui sont dans l'argent, en fait, ne sont pas spontanés, comme on dit. Ils font les choses pour de l'argent. Ils ne font pas pour transmettre quelque chose. Ils font pour recevoir. Heureusement, il y en a quand même de plus en plus qui se sont rendus compte de l'erreur. C'est le chemin. Droite ou gauche? Droite ou gauche? Bon, ici, visiblement, il y a un nœud énergétique. Hein. Pauvre, en plein sur le quadrillage. Bref. Passons. Et sur le carré suivant, c'est pareil. Et cette ligne, donc ce carré-là, celui-là, il est fendu, rejoint cet autre fendu. Et ce fendu-là, ces trois fendus-là, 4 fendus, forment une ligne. En fait, là, il y a un quadrillage ici. Est-ouest. Bref. On retrouve la ligne là. Donc, soyez comme des enfants. Alors, le présent d'abord, revenons aux choses d'actualité, n'est-ce pas? Après ces quelques réflexions, ces quelques mots, un peu d'actualité. Emmanuel Macron, c'est salon de l'agriculture. Mon Dieu. Pour avoir été paysan, j'aurais bien des choses à dire, vu que ça fait 10 ans que je suis en liquidation judiciaire, que 2 fois je me suis passé la corde autour du cou et que, comme par hasard, les 2 fois, en fait, ma femme est entrée dans la chèvrerie alors que je me trouvais dans le fenil. Et j'ai jamais passé à l'acte. Mais il y aurait eu de quoi, étant donné que j'ai tout perdu. Et je suis passé par la justice, mais par la justice au final, je n'ai jamais obtenu cette justice. Et encore dernièrement, on me repousse mon affaire d'1 an. Ça fera 11 ans. Alors que je n'ai pas obtenu justice. Mais bon, les juges, les avocats, la banque, puis un de ces 4, je ferai une vidéo si vous le demandez, je vous parlerai de toute cette affaire et je citerai des noms. Je citerai les noms parce que j'en ai marre. J'avoue qu'au bout pour la 11e année, ça devient lourd. Et il y a le directeur de l'agence Banque Populaire, ça c'est le seul truc que je cite à chaque fois, et la Chambre d'agriculture de l'Isère, ainsi que le tribunal de Bourgoin-Jallieu. Mais je cite jamais les noms des acteurs, mais je le ferai un jour, je pense. Tout dépendra de messages que j'aurai suite à ça.
Ce directeur d'agence, branche agricole, qui connaissait donc tout ce système et qui n'aurait jamais dû falsifier mes prêts de jeunes agriculteurs, mes prêts MTS-JA, en y rajoutant le nom de ma compagne de l'époque, qui est ma femme actuelle. N'aurait jamais dû faire ça, puisque lui-même, dans l'année qui suivit, il s'installait en agriculture. Et oui, il s'est installé, il est nocéiculteur, cultivateur de noisettes. Il fait de l'huile de noisette en Dordogne, ce monsieur. Et en plus, il est élu dans la commune où il a son exploitation agricole, et membre du conseil général. C'est quand même un sacré salopard, parce que c'est quand même un sacré escroc et un falsificateur. Il a fait énormément de mal, mais bon, ce monsieur, c'est un homme d'argent, bien entendu. Et puis la justice. Ce que j'en pense de la justice maçonnique, de la justice de la République française. Bref. Donc Emmanuel Macron, au salon de l'agriculture, bien entendu avec la FNSEA. Ah, ça rigole, ça se tripote, ça se papouille. Parallèlement à cela, derrière... Oh là là. Non, c'est un rassage, visiblement, c'est pas pareil.